Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar. Alors, vidéo qui se fera pour la semaine du 6 février avec une plateforme TradingView avec l'aide de FXCM. L'information habituelle sur les risques, vous savez, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. La stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, une technique que je peux vous enseigner par les diverses formations. On verra ça sur le site. Alors, l'euro-dollar, on va faire donc l'euro-dollar, l'or, le pétrole, et j'ai tout. L'euro-dollar, l'or, le pétrole. L'euro-dollar, la semaine dernière, a tenté vainement de franchir à la hausse la moyenne mobile des 100 périodes. On n'y est pas parvenu. On est resté coincé sur cette zone ici, qui était aussi également une zone de résistance des 1076. Et on voit que ce lundi, on a ouvert au contact de la moyenne mobile et on n'arrive pas à la franchir. Donc on passe en dessous. On vient même s'installer à l'heure où je vous parle, vers 18h30 heure de Bruxelles, sous la M7. Et donc on va plus que probablement aller contacter la M20 dans les jours qui arrivent, parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à passer cette zone des 1076 qui correspond maintenant à la moyenne mobile sans période à 1,079. Au niveau de nos indicateurs, on voit notre MACD qui commence dangereusement à montrer des signes de faiblesse. On voit qu'il s'abaisse, il s'abaisse, il s'abaisse. Notre RSI, lui, est ça je voulais faire. Voilà, est toujours dans notre zone neutre pour l'instant, mais il faiblit également. Et donc cette impulsion haussière qu'on a connue sur parce qu'il manque les cotations. Mes amis, je me retrouve sans les cotations. C'est un peu embêtant. Tout ça pour vous dire que voilà, donc cette passage de résistance qu'on a connu ici, qui a tenté de franchir la M100, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc probablement qu'on va se retrouver, si on passe sous la M7, à revenir sur cette résistance précédente, dont j'arrive plus à vous montrer les valeurs. C'est très ennuyeux. Bon voilà, j'ai récupéré les cotations, donc je disais, on pourrait accélérer le fait de ne pas passer cette résistance, d'être coincé par la M100, de passer sous la M7, on pourrait repasser sous la M20, ce qui nous conduirait peut-être à aller refaire un test ici de la zone 1,55, 1,055, 1,06, qui est la zone qui correspond au support de la M50 et de ce support ici également. Donc voilà, pour l'euro, on pourrait poursuivre un peu la baisse. Maintenant ce qu'il en est pour l'or. L'or, lui, par contre, fait une grosse accélération haussière aujourd'hui. Vous voyez, on a franchi vendredi la zone des 1217. On confirme ce lundi le passage au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger sont en ouverture. On accélère donc bel et bien en direction des 1347. Donc, si vous voulez faire du trading sur l'or dans les jours à venir, je vous conseille de prendre des orientations haussières, parce que l'or semble déclencher une impulsion à la hausse, et ça correspond à l'impulsion à la baisse que nous montrent certains indices. Je vous invite donc à venir voir la vidéo. Donc l'or en accélération haussière en réaction à la baisse des indices. L'euro-dollar plutôt coincé devrait poursuivre une baisse. Concernant le pétrole, eh bien, on est toujours en latéralisation sur le pétrole même aujourd'hui. Vous voyez, les bandes de Bollinger ne sont pas vraiment ouvertes. On a encore une fois testé ce jour la zone des 56,96, mais on a coincé. Donc, puisque probablement on va poursuivre une baisse en direction des 55, et si on passe les 55 à la baisse, eh bien, on a toujours le support des 52,87. Pour l'instant, sur le pétrole, on est assez neutre. Pas vraiment de grosses choses à voir. Voilà, un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire. Sur l'euro-dollar, donc, la poussée haussière pour l'instant coince sous la M100 et pourrait enfoncer la M20 à la baisse. Concernant l'or, donc on voit qu'on a vu qu'il était en poussée haussière, hein, ça se confirme, ça s'accélère, vous pouvez en profiter dans le court terme. Je ne sais pas si on ira jusqu'au 1347, mais en tout cas on est en poussée haussière. Et concernant le pétrole, eh bien, c'est un peu la stagnation de ce grand range que je peux peut-être un peu raccourcir. Voilà, ici entre les 56 et les 53. Tant qu'on reste dans cette zone là, pas de grosse impulsion à attendre. Voilà, je vous invite à venir également sur notre site voir les formations au trading possible, les diverses analyses en vidéo. N'oubliez pas de me faire vos propres demandes d'analyse par la zone contact. Venez voir les quelques avis qui m'ont été gentiment envoyés. La zone membre pour le coaching sur les actions. Les soirées investisseurs en Belgique.
Donc, des soirées qu'on peut faire chez vous, où on parle de tous les types d'investissements. La gestion privée, vous savez ce que c'est, je peux faire ça pour vous également. Et tout nouveau, le service de crypto-monnaie, où on peut miner ensemble de la crypto-monnaie. Voilà, à tout bientôt pour d'autres vidéos.